Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, deuxième petite vidéo en mode comédie. Donc, par contre, une comédie un peu moins légère que celle de l'autre jour. Donc, je vais vous parler de King of Comedy de Stephen Chow. C'est vraiment le roi de la comédie pour moi et c'est un de mes acteurs, réalisateurs préférés, hein. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne. J'en ai parlé un petit peu à travers mon autre émission qui était donc le retour du cinéma chinois en Chine, voilà, qui a eu à peu près 25 épisodes que je vous engage à revoir si vous voulez, où là j'ai parlé des Stephen Chow effectivement les plus récents, ceux qu'il a fait en Chine, donc la carrière chinoise continentale, qui sont extraordinaires, hein, qui sont pour moi parmi les meilleurs films chinois du continent que j'ai vus ces dernières années, que j'ai eu la chance, donc j'ai eu la chance d'en voir certains au cinéma, notamment Journey to the West 1 et New King of Comedy, donc le remake du film d'aujourd'hui, qui sont extraordinaires. Et puis The Mermaid, je l'avais revu en vidéo, voilà, je l'avais récupéré en vidéo un peu plus tardivement, mais voilà, j'avais parlé des films, donc je vous invite à revoir les 3 vidéos sur les 3 films que je trouve extraordinaires. Et c'est vrai que je vous ai pas parlé de toute sa carrière hongkongaise, qui en fait est extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trucs un peu plus enfin, il a fait énormément de films. C'est un acteur qui a commencé d'abord en tant que présentateur télé. Il a fait des séries télévisées. Il a commencé d'ailleurs dans des polars, notamment à travers Danny Lee. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos sur Danny Lee. C'est Danny Lee qui l'a révélé au public, voilà, à travers des films comme Final Justice. John Woo aussi l'avait révélé dans Just Heroes. Voilà, c'était d'abord un acteur dramatique de polar. Il avait notamment tourné dans une espèce de série télé avec un téléfilm avec Donnie Yen aussi, que j'avais vu il y a quelques années, dont je ne me souviens plus le titre, voilà, très sérieux, où voilà, il avait quelques petits moments par moment un petit peu comme ça, mais c'est d'abord un acteur dramatique. Et après, au fur et à mesure, eh ben, il va devenir le grand acteur comique du cinéma de Hong Kong qu'on connaît. Je ferai certainement un jour une émission sur lui à travers Raging Fire Club ou à travers ma chaîne, mais il faudra faire un focus, un live sur ce génie du cinéma qui est une des figures fondamentales, hein, du cinéma de Hong Kong et qui, je le rappelle aussi encore, est un de mes réalisateurs stars préférés. Et donc ce qui est très intéressant à travers King of Comedy, c'est que c'est un petit peu le moment où il commence à réaliser par lui-même des films, épaulé par Lily Chi, donc avec qui ils auront déjà fait d'autres films, hein, comme God of Cookery par exemple, qui seront des succès commerciaux. Voilà, le duo fonctionne super bien. Je crois qu'ils ont aussi fait le Bombay c'est de Pékin aussi ensemble. Enfin voilà, ils ont vraiment commencé ensemble en duo. Je crois même jusqu'à Shaolin Soccer. Et puis après, voilà, Stephen Chow va voler de ses propres ailes et puis partir un peu plus d'ailleurs en Chine continentale pour faire ses films. À partir de Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, et puis après en y allant complètement avec les Journées to the West, etc. Mais là, on est dans une période un peu charnière. Le film a été fait en 99, donc la rétrocession a eu lieu. C'est quand même un film qui a une identité très hongkongaise. Il est très court, hein, il dure 1h20, 1h25 je crois. Et c'est un film quand même qui repose sur un comique, on va dire, un peu dramatique, ou en tout cas réaliste. On est vraiment éloigné des films du genre Molaito, le Molaito qui est le grand genre de la comédie cantonaise dans lequel il va exceller, basé sur des jeux de mots, sur de la comédie non sensique en fait, avec
voilà, quelque chose de très ancré dans la comédie. Là, on est plus proche finalement dans King of Comedy de la comédie, je dirais presque italienne des années 50-60, un peu à la Dino Risi. Ce genre de truc là avec des petits côtés comme ça réalistes, contemplatifs par moments aussi, et où en fait on va suivre l'histoire d'un figurant qui veut absolument devenir acteur et qui vraiment met toute son âme, toute son énergie dans chacun de ses rôles, et qui va être confronté à la fois au star system, au show business, et qui va progressivement voilà, se rendre compte qu'en fait il aura ses meilleurs rôles finalement non pas dans un grand film d'action, dans un grand blockbuster, mais qu'il aura son meilleur rôle et ça sera un grand héros finalement dans la vie. Et il rencontrera son grand amour et il fera quelque chose de très héroïque. Et donc j'aime beaucoup ce genre de film et j'aime beaucoup spécialement ce film-là parce que pour moi, j'ai toujours un peu pris le cinéma pour ça, c'est-à-dire une espèce de je suis très touché par le fait qu'on soit finalement, que le cinéma soit un moteur pour pouvoir faire des choses hors du commun dans la vraie vie. J'aime beaucoup l'idée que des scènes de films s'inscrivent dans la vraie vie et qu'on prenne exemple sur certains actes héroïques, sur certains actes d'amour à travers le cinéma. Non pas pour les répéter bêtement en refaisant des films comme ça et en jouant, en fait, en imitant les sentiments humains et en imitant l'humain, plutôt que de vivre en fait ces moments dans la vraie vie. Voilà, moi j'ai toujours été très attiré par ce genre de choses au cinéma. C'est quelque chose qui m'habite plutôt pas mal. Donc le film me touche particulièrement à ce titre-là. Et hormis ça, il a énormément d'idées de mise en scène, des très belles scènes d'action aussi par moments, voilà, très parodiques aussi, puisque ça se passe durant des tournages, etc., avec la vie ce qui dépeigne un peu la vie des figurants, des cascadeurs, des chorégraphes, des réalisateurs un petit peu malhonnêtes, des producteurs un peu véreux. Donc il y a un peu les coulisses. 嗱呢個位啊嚇，知道。燈光燈光 OK，道具道具 ready。演員 stand by。對唔住導演，根據角色嘅背景性格咧，陣間喺演出上嘅節奏，我想係比較調皮啲，但係又有啲矛盾咁，好唔好啊？好啊 ，OK。Speed。3場 shot 4 take 1。Il y a une dimension sociale aussi, comme dans tous les films de Stephen Chow, quasiment tous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient vraiment du peuple, qui s'est forgé cette identité vraiment populaire et qui a à cœur de parler des petites gens mais sans les glorifier, c'est-à-dire que c'est moi aussi pareil, moi je viens d'un milieu très populaire donc je comprends tout à fait ce parti pris, c'est-à-dire que il les glorifie et à la fois il s'en moque aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne les c'est assez équilibré dans la peinture en fait qui va faire du peuple avec leurs qualités et leurs défauts et ça ça c'est vraiment la preuve de quelqu'un qui vient vraiment de ce monde là quoi, qui vient vraiment du peuple et qui vient des petites gens, des gens modestes qui galèrent et qui bossent, donc il y a toujours cette dimension sociale euh, mais avec aussi voilà une espèce de il y a un côté quand même une espèce de recherche en fait d'identité, d'amour, d'humain, etc. à travers ce personnage. Voilà, le film est très touchant, très beau.喂，霞姨喺邊啊？Je vous invite vraiment à le redécouvrir. Alors, il n'est pas sorti en France, je crois. D'ailleurs, ce serait temps qu'un éditeur le sorte parce que je ne crois pas qu'il soit sorti ni en vidéo, ni en DVD, ni en Blu-ray, quoi que ce soit. Alors que c'est pourtant un de ses meilleurs films. En tout cas, c'est considéré
par les cinéphiles et puis par les fans de Stephen Chow comme son tout meilleur film, hein. Donc bon, après moi c'est pas mon préféré c'est évidemment Shaolin Soccer, mais quand même il y a quand même d'énormes qualités. Il fait évidemment référence à son idole de toujours qui est Bruce Lee, donc il y a des scènes très très drôles euh, qui rendent à la fois hommage à Bruce Lee, à la fois à travers Fist of Fury, qui je crois qui est son film préféré, et puis Thunderstorm aussi, la pièce de théâtre dont Bruce Lee avait interprété un des rôles quand il était enfant acteur, enfin adolescent à cette époque. Donc il y a tout un espèce de jeu comme ça avec son idole Bruce Lee. 我以為走位快啲得啦。Et puis parmi le casting, bon, on retrouve évidemment Mantat, hein, qui est toujours qui nous a quitté aussi il y a quelques années et qui était un petit peu voilà c'était le grand duo comique, hein, c'était son sidekicks, grand acteur, immense acteur dans la comédie mais pas que, aussi un grand acteur dramatique et qui était vraiment toujours en duo avec Stephen Chow. Donc voilà, les amateurs le connaissent très bien. Et là, il a un rôle vous verrez, qui est assez tyrannique et assez particulier, qui change un petit peu des rôles qu'il pouvait avoir dans les autres films. Il est beaucoup moins débile et il est beaucoup moins en mode pile électrique. Il est beaucoup plus dans un tout autre registre. Donc c'est plutôt intéressant. Laura Laura Cậu gặp nó. Et puis on a évidemment Karen Mock aussi qui joue le rôle de la star du film dans lequel Stephen Chow joue et dans lequel il est figurant. Voilà. Alors, moi, pareil, c'est une actrice que j'aime beaucoup, mais la plus grande révélation du film et la meilleure actrice du film, et peut-être même le meilleur personnage, c'est le personnage interprété par Cecilia Chung. Je crois que c'est son premier film, en tout cas, c'est un de ses premiers, et elle est absolument magistrale. Elle est parfaite dans ses expressions, enfin vraiment Stephen Chow a pu vraiment mettre en valeur cette actrice, l'utiliser vraiment à bon escient avec toute la palette de jeux qu'elle pouvait avoir, à la fois dans le rire, les larmes, l'émotion, la beauté, l'amour, la sensibilité, tout ce que vous voulez. Elle est très 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 belle. C'est vraiment la grande révélation du film. Et en plus de ça, c'était une actrice qui avait beaucoup de charisme, qui était très 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 belle, qui aura malheureusement une carrière. Je crois elle fait toujours un petit peu des films, mais elle sera prise dans une espèce de tempête, voilà, de scandale médiatique, avec la fameuse sextape donc d'Edison Chan. Voilà, donc sa carrière va un petit peu s'arrêter pendant les années 2000, je crois, fin des années 2000, je crois. Mais elle aura quand même le temps de faire moult très bons films à Hong Kong, notamment Why Night in Bangkok de Derek Kee, Legend of Zoo de Tsui Hark, voilà, et plein d'autres films que je ne citerai pas. Mais en tout cas, voilà, c'est la grande révélation du film. Et puis voilà, pour nous autres, il y a aussi une toute petite apparition, petit caméo de Jackie Chan aussi qui est très sympathique. Et pour la petite anecdote, Jackie Chan était apparu donc, dans ce film, donc dans King of Comedy, un petit caméo, voilà, dans ce film de Stephen Chow. Et Stephen Chow était apparu la même année, donc en 99, dans Gorgeous de Vincent Koch, donc, et mettant en scène Jackie Chan. Voilà. Alors cette scène n'était pas présente dans la version française,
mais elle est présente dans la version intégrale. Donc où Stephen Chow fait une espèce de petit caméo complètement hilarant aussi dans ce film de Jackie Chan. Donc voilà, c'est marrant, les deux ont vraiment fait une espèce de crossover la même année à travers deux de leurs films, donc c'est plutôt rigolo. 呢位哥哥仔喺邊度學戲㗎？我未學過戲㗎，哇，咁真係天才喎！你俾啲心機都得嘅嚇，俾啲心機啊！Voilà, film, c'est vraiment pour moi c'est presque un chef-d'œuvre de la comédie cantonaise, dans un registre, on n'est plus dans de la comédie grâce à la Wong Jing, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus proche de l'humain, social, héroïque au sens réel du terme, dans une vraie histoire d'amour aussi, et quelque chose de très 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 touchant, et qui nous prouve qu'en fait Stephen Chow n'est pas simplement un petit comique de service comme beaucoup de gens peut-être peuvent le voir, mais c'est un immense artiste, c'est un immense auteur, et c'est un très grand acteur, un très grand réalisateur, et vraiment voilà, je l'ai beaucoup répété pendant cette vidéo, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'espère pouvoir en parler à l'avenir un peu plus, à travers une émission qui lui serait dédiée. En tout cas, je vous conseille voilà, de voir ou de redécouvrir ce King of Comedy, et même aussi de vous remater aussi le remake reboot qu'il a fait, enfin la version chinoise du continent qui est aussi très 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 bien. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous au Raging Fire Club, n'oubliez pas de vous abonner. Nouveau podcast sur le cinéma de Hong Kong, le cinéma asiatique et le cinéma héroïque. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. 你仲企喺度做咩？走啊！